Et toi, Alain, qu'est-ce que tu as vu? Ah bah écoute, moi j'ai vu on le sait, à Cannes, il y a toujours des gros films aussi qui sont un peu là pour le show, pour faire des tapis rouges avec des stars. Donc est présenté cette année hors sélection Mad Max Fury Road, qui peut-être d'autres années aura peut-être fait une ouverture, mais Frémaux cette année-ci semble-t-il a un peu transigé par rapport à ça. C'est quand même le film qui passe demain soir, jeudi, ici à Cannes, qui est le premier gros événement médiatique, hein, disons. Alors Mad Max, bah, c'est la vieille franchise culte de George Miller. Il y a combien de temps, Mad Max? Le premier est sorti en 1979, donc 36 ans. Et le dernier, donc il y en avait eu 3 à l'époque qui s'étaient suivis, avec Mel Gibson chaque fois dans le rôle titre. Le dernier était sorti il y a tout juste 30 ans, en fait. Et donc ici, George Miller revient vraiment à la réalisation. Donc il reprend son univers à lui. Ce qui est intéressant, parce que c'est un réalisateur qui a quand même un parcours assez bizarre. Il a fait ces 3 films qui étaient quand même très violents pour l'époque, hein, avec énormément de scènes dures, des scènes d'action, et une thématique post-apocalyptique. Bon, voilà. Et puis après, il a fait des films, des choses plus familiales. Enfin, Les Sorcières d'Eastwick, qui était un film hollywoodien, mais qui était plus grand public d'une certaine façon. Et puis il a fait Babe 2. Il a fait les 2 films d'animation Happy Feet, Les petits pingouins sur la banquise. Donc on se disait, bon voilà, il est passé à autre chose, il fait des films pour ses petits-enfants et tout. Et puis là, à 70 ans, il revient à Mad Max. Plus avec Mel Gibson, bien sûr, c'est Tom Hardy. Et avec la même thématique du pétrole qui se fait rare? Alors, l'idée du pétrole a un peu disparu, mais on est toujours dans ce monde post-apocalyptique avec des espèces de tribus de fous furieux qui vivent en clans et qui passent leur temps à s'entretuer. Donc ici, au début du film, Mad Max est de nouveau paumé dans le désert. Il est capturé par une bande de post-punk futuriste. On retrouve l'imagerie du Mad Max 2, qui était vraiment le meilleur de la série, enfin celui qui a le plus marqué les esprits. Il faut reconnaître que dans son genre, Miller revient vraiment à quelque chose de très fort. Il a gardé toute la puissance de son cinéma de l'époque, même si on peut trouver ça très épuisant ou écœurant au bout d'une heure, pour les gens qui ne sont pas adeptes de ce genre de cinéma. Et il y a une grande qualité dans le film par rapport au cinéma d'action actuel, c'est que Miller a refusé toute scène en effets spéciaux, en images de synthèse. Donc les cascades sont des vraies cascades, avec des vraies voitures, avec des vrais cascadeurs, c'est de la vraie tôle froissée. Et la grande qualité du film, ce n'est pas Tom Hardy, mais c'est Charlize Theron, qui est d'un charisme étonnant et qui est une guerrière tout à fait bluffante. Ici. C'est en tout cas le point commun de notre entretien ici, puisque Emmanuel Berco ouvre le festival, et puis Quatre Sœurs, forcément, c'est un film où les 4 femmes ont un rôle essentiel, ça c'est sûr. Donc voilà, pour l'instant, Cannes, année des femmes, on va voir si ça continue, et on vous retrouve demain pour la suite. À demain.